Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine, j'ai pas regardé la date, je te le mettrai dans le titre. Donc on va faire la vidéo pour la semaine prochaine. J'ai Texas qui est pas loin, j'espère qu'elle va pas aboyer. Je te la montrerai si elle vient vers moi. Donc voilà, hein, on va se faire le tableau. J'allais te dire le petit tableau, non, on va faire le tableau pendant que je pose mes cartes. On parlera si j'ai quelque chose à dire. Hein. Allez, c'est parti. Oh, des engagements qui ressortent pour cette semaine. Attends, je me concentre sur le 22. La semaine du 22. J'ai mon cahier là. La semaine du 22. 22 août. Allez, c'est parti. Le temps que je pose mes cartes, je voulais te dire qu'au niveau des réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, j'ai changé mon nom. J'ai mis Fanny Ferry. D'accord? Donc, c'est moi qui ai changé, hein, no stress. Hein, on ne m'a pas piraté mes comptes. C'est moi qui ai changé. Donc, parce que j'avais mis un autre nom pour Insta et TikTok, mais en fait, non, c'est Fanny Ferry. Fanny Ferry. Donc voilà, je voulais te le dire en vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos beaux messages aussi. Pour la toutounette. Et voilà. J'ai une personne qui m'a mis, j'ai vu les commentaires, comme quoi il fallait pas faire jouer 2 heures d'affilée les chiots, que c'était pas bien et tout. T'inquiète, elle dort toute la journée. Hein. Là, elle est sur le carrelage, elle dort. Elle dort toute la journée. Et après, quand on sort quand elle est éveillée, on la sort pour lui faire pipi et on joue un peu avec elle. Et crois-moi qu'elle a beaucoup de pêche, mais on ne s'acharne pas pendant 2 heures à la faire courir non plus. De toute façon, quand elle est fatiguée, elle se pose. Hein. J'ai envie de te dire que quand elle en peut plus, elle se pose. Hein. Mais voilà, quand je dis je joue 2 heures, tu apprendras à me connaître que je suis un peu du sud. Et que si je te dis je joue 2 heures avec elle, je peux te dire je joue 24 heures avec elle aussi. On extrapole en bas. Voilà, c'est pas 2 heures top chrono, on part jouer hein, le loot. Voilà. Donc, no stress. T'inquiète pas, la chaîne elle est très bien ici. Il n'y a pas de souci. Bon, ça y est, le tableau est posé. Bon, alors c'est parti. Qu'est-ce qui me saute aux yeux là dans l'immédiat? Changement au niveau professionnel qui ressort dans le jeu. Le changement au niveau pro peut créer de l'instabilité. Peut-être pas autour de toi, peut-être au sein du noyau professionnel, tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui est collègue, voilà, ça peut créer de l'instabilité, mais ce changement pourrait être après par la suite bénéfique, parce que nous avons la clé de la réussite. Il y a des chiens qui aboient, elles risquent d'aboyer. Hein. Elle est partie à la fin. Voilà. Elle dit bonjour, qu'est-ce que tu veux? Donc ce changement sur du long terme pourrait être bénéfique. Le changement pro risque de comme je t'ai dit, déstabiliser un petit peu le noyau ou la routine au niveau professionnel, au niveau de l'entreprise, mais sera bénéfique après par la suite. Ok, voilà. Ouais, tu vois, il y a le personnage qui ressort, changement au niveau professionnel. Ça peut être un changement de lieu, peut-être que certains d'entre vous vont déménager, tu sais. Les patrons ont décidé d'agrandir, de s'agrandir ou de changer de local. Donc, il pourrait y avoir un déménagement. Donc, le fait de retrouver ses marques, le déménagement peut créer de l'instabilité aussi. Donc, il y a un changement au niveau professionnel qui ressort de ce côté-là. Je ne parle pas de changement en reconversion. Hein. Je parle de changement pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez apprendre du coup un changement au sein de votre entreprise. D'accord? Donc, no stress, tout se passera bien. C'est pour du mieux derrière. À côté du personnage, qu'est-ce qui ressort? On a tout ce qui est rupture et on a aussi la transformation, quelque chose qui prend fin. La maison Dieu, la tour, j'ai envie de dire, hein, parce qu'en plus on a le bâtiment qui ressort, la tour qui ressort aussi. Il y a une reconstruction qui est en train de se mettre en place. Donc si cette semaine tu as du mal à gérer certaines choses, certains événements de la vie, tu ne t'inquiètes pas du mieux que tu peux, d'accord? Parce que ça va être nécessaire. Ce sont des choses qui vont sortir naturellement de ta vie pour que d'autres choses ressortent. Pourquoi? Parce que derrière, nous avons le soleil. Donc, si tu n'essayes pas d'être dans le contrôle et que tu laisses couler les choses, sache que quelque chose de mieux est en train de se préparer pour toi. Je parle pour tout domaine confondu, hein, ok? Nous avons le trèfle et le soleil derrière cette transformation, derrière cette reconstruction. C'est pareil, on a le lâcher-prise qui amène le succès, la victoire, qui amène l'illumination, l'optimisme. Donc,
Peut-être que cette semaine, on va te poser le défi justement de te détacher de certaines situations ou de certaines émotions. Et à ce moment-là, tu vas retrouver une certaine illumination ou un certain optimisme aussi. Hein. Ok. De toute façon, le personnage est entouré de changements, est entouré de bonheur, d'opportunités, de petits cadeaux aussi. Il y a l'amour qui ressort, qui pourrait nous parler de belles rencontres dans le domaine sentimental, d'accord. On n'est pas dans un thème de triangulaire ou de tromperie, on est sur cette notion de célibat hein, qui ressort. Donc pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres, voire des déclarations dans le domaine sentimental. Peut-être que des personnes qu'il y a autour de toi, une personne, hein, pas des non plus, pourrait te déclarer sa flamme cette semaine. Le domaine sentimental, après une période de stagnation où rien de trop friand ne se passait, pourrait commencer à bouger cette semaine. Voilà, le sentimental pourrait bouger et il pourrait y avoir des petits bonheurs à vivre. Pour les personnes qui sont en couple, on a le cadeau qui ressort dans le domaine sentimental. Donc, il pourrait y avoir plusieurs, soit des demandes en mariage, des demandes de Pax, soit des petits bonheurs ou des petites opportunités. Ah non, elle ne vient pas. Qui impactent le couple, d'accord? Au niveau des couples, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Voilà, il va y avoir plusieurs petites choses assez jolies. Pour les personnes célibataires, on pourrait nous parler de rencontres. Et pour les personnes qui sont en train de concrétiser ou de construire leur foyer, il pourrait y avoir de belles surprises. Ça, c'est pas mal. Voilà, le thème qui est plutôt anxiogène, je dirais, ou instable émotionnellement, ça serait le thème professionnel. Malgré que par la suite, ça amène de belles ouvertures. D'accord? Voilà. Donc, si on a de l'instabilité, elle ne sera que passagère cette semaine au niveau pro. Ok. Les personnes à la retraite, les retraités, vous ressortez dans le jeu, on voit des formations, de l'apprentissage et on voit des événements aussi, ce qui pourrait nous amener, on voit beaucoup de sorties pour les personnes à la retraite, mais des sorties, peut-être s'inscrire dans des trucs, dans des événements, partir encore à Barcelone, faire du bénévolat. Il y a quelque chose qui commence à s'activer pour certains d'entre vous. Voilà. Il y a cette notion de formation, d'apprentissage, de papier. Il y a des événements, des festivités, des rassemblements. Cette semaine, pour les personnes à la retraite, elle pourrait être relativement active et épanouissante, d'accord, pour la suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à accepter les invitations, ça pourrait vous apporter du plus pour la suite. Voilà, parce qu'on voit les petits cadeaux. On a aussi un voyage qui ressort pour les personnes à la retraite. Donc tu vois, je t'ai parlé inconsciemment de Barcelone, mais il pourrait y avoir, il y a les amis qui ressortent, il y a des événements, il pourrait y avoir un petit voyage ou un petit week-end, une inscription, tu sais, les trucs de groupe là, hein, voilà. Ça pourrait être sympathique aussi. On voit que tu pourrais avoir l'opportunité de faire un petit déplacement. Au niveau des engagements, cette semaine, il y a clairement deux choses précises. On a la faux avec l'anneau qui nous parle de rupture de contrat. On a aussi le soleil avec l'anneau qui nous parle de contrat, hein, d'engagement. Donc on voit avec ce cercueil des nouveaux cycles. Donc on voit cette semaine qu'il va y avoir des ruptures pour du mieux derrière. Clairement, hein, il y a des choses, je pense, qui vont sortir de ta vie, ou en tout cas, tu vas te désengager de certains engagements du passé. Pour les personnes qui sont en profession libérale, on essaye de regarder, je regarde où mes yeux se posent. Hein. Pour les personnes qui sont en profession libérale, il y a un nuage juste au-dessus de la carte qui me parle de situation passagère, un petit peu instable. On peut avoir de l'instabilité, d'accord ? Ça pourrait être motivé par certaines personnes. Hein. Attention à ça, hein. Attention aux personnes qu'il y a autour de toi. Attention à qui tu donnes ta confiance. Parce qu'on me parle quand même qu'il y a le serpent. Hein. Il y a l'homme, il y a le serpent. Donc, il pourrait y avoir un petit peu de jalousie. N'écoute pas tout ce qu'on te dit cette semaine. Maintenant, par rapport à ton entreprise, le poisson est dans la maison du poisson en plus. Par rapport à ton entreprise, on a quand même le soleil qui ressort. On a quand même le cœur qui nous parle d'épanouissement, de quelque chose que tu aimes faire. Ça serait dommage d'arrêter. Hein. Ça serait dommage d'arrêter. Maintenant, on a des ruptures de contrat par rapport à la profession libérale. Donc, peut-être que cette semaine, ça ne va pas être trop actif, je dirais. On va le prendre plutôt comme ça, rupture de contrat. Ça ne va pas être trop actif, mais sache que voilà, c'est passager. D'accord? Il y a les nuages.
Donc c'est une situation qui est passagère. Le soleil revient juste après. Donc on ne s'inquiète pas si l'activité ralentit un petit peu cette semaine. Tout va bien. Sur ton chemin cette semaine, tu pourras avoir des opportunités. Nous avons le trèfle qui ressort. On a le courrier aussi, la lettre qui ressort, ce qui pourrait m'amener à dire que cette semaine, il pourrait y avoir notamment de bonnes nouvelles qui pourraient venir à toi. Je ne sais pas si tu es dans l'attente de nouvelles. Le seul thème que j'ai au niveau des nouvelles, ça serait en rapport avec une formation ou un apprentissage. Ça pourrait être en rapport avec un déménagement ou ça pourrait être en rapport avec le domaine de la santé. Tais-toi le vent. Tu dois entendre, hein, j'ai les vitres ouvertes. Y a des bonnes nouvelles qui viennent sur ce thème-là, sur ces thèmes-là, d'accord? Tu vois si ça te parle. Mais il y a quand même l'étoile qui trône en dessous des bonnes nouvelles, ce qui pourrait m'amener à dire que certains souhaits pourraient être réalisés. Des choses peut-être auxquelles tu t'accroches depuis un moment, auxquelles tu attends des nouvelles depuis un certain moment. Il se pourrait que cette semaine soit la semaine du renouveau. Si je regarde le bouquet qui me parle de cadeaux, quelque chose qui vient à toi, quelque chose qu'on t'offre, eh bien nous avons l'enfant qui parle de nouveau départ aussi. Hein, quelque chose de nouveau qui se présente à toi, une nouvelle construction. On reste toujours dans ce thème-là, c'est la semaine du renouveau, hein, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Alors attention, on ne se met pas la rate au courbouillon ou on ne s'invente pas des paillettes dans la tête non plus. Le renouveau peut être quelque chose de minime. Ça peut être un premier pas justement vers ce renouveau. Tout ne va pas se jouer cette semaine non plus. Mais je pense que les énergies lourdes passées vont commencer à s'estomper. Tu vas pouvoir commencer à entrevoir ce bout du tunnel et ce renouveau se mettre en place dans ta vie. Au niveau financier, cette semaine, les finances. On a des finances plutôt stables, je dirais. On a le blocage. Il y a des sorties d'argent. Mais il y a des rentrées aussi qui ressortent. On a cette notion de public et de clientèle aussi. On a le bonheur. On a des négociations financières qui ressortent dans le jeu, qui peuvent être en rapport avec une autre région, voire un autre pays, parce qu'on a l'étranger qui ressort. Donc il va y avoir, là on va rentrer dans la cour des grands, il y a cette notion de négociation financière. Donc soit toi tu vas négocier quelque chose, soit on va venir négocier quelque chose avec toi. Mais on voit qu'il y a beaucoup de discussions autour des finances qui ressortent. Maintenant, on n'est pas non plus dans... il n'y a pas de grosse rupture financière. On n'est pas sur des sorties d'argent imprévues non plus cette semaine. On est sur une stabilité plutôt financière qui ressort. Oui, il peut y avoir des sorties, mais il y a un certain équilibre parce que pour moi, il y a des rentrées aussi. Voilà. Et il y a ces discussions. Alors, on a les discussions et puis on a aussi le foyer. Alors, ça peut être en rapport avec une construction d'une maison, la vente ou l'achat d'un bien immobilier, en rapport avec des travaux aussi qu'on veut faire à la maison, soit par des entrepreneurs, soit soi-même si on veut refaire juste la peinture ou changer des meubles. Voilà, il y a des discussions autour des finances qui ressortent. Autour de l'administration, hein, on va regarder administratif parce que ça a été un sujet un petit peu difficile, je crois, la semaine dernière. On voit du changement au niveau du bâtiment administratif. Il se pourrait qu'il y ait de nouvelles pièces au dossier. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est ce que j'ai en tête là. Il se pourrait qu'au niveau administratif, il y ait de nouvelles pièces au dossier, ce qui va améliorer, on va dire... tout ce qui est administration. Il y a les nouvelles qui ressortent dans le jeu et puis j'ai le soleil. Donc il se pourrait qu'il y ait un changement de situation, un retournement de situation au niveau administratif pour vous. Ces derniers temps, on peut voir un silence radio, un calme plat. Hein, peut-être que tu attends des nouvelles d'un bâtiment. D'accord, il y a quelqu'un qui descend. Des nouvelles d'un bâtiment. On voit pas mal d'instabilité autour de ça. Ok. Mais il y a un retournement de situation côté de l'administration. Donc si tu es en bataille administrative, d'accord, tu l'adaptes à ta situation, il se pourrait que les choses changent cette semaine. En positif, bien sûr, nous avons le soleil. Alors, ensuite, je fais une vidéo. Merci. Merci chérie. De toute façon, on a vu relativement... Tu viens ? Tu viens te montrer? Viens. Viens là. Attends, elle est là, je vais te la montrer. Allez, viens. Attends. C'est lourd. Coucou. Qu'est-ce que c'est? Tu touches pas les cartes. Dis coucou là. Coucou, chérie. Oh. Ah, j'aime pas quand tu me lèches la figure. Voilà, c'est Texas. Elle est grande maintenant, elle a grandi depuis qu'on l'a.
Là, elle regarde ses copines, vous voyez, les gerbilles, elle les regarde. Oh, tu tires la langue. Oh, t'as tiré la langue. T'as tiré la langue. Ah. Allez. Hop là. Elle est grande, hein. Donc, voilà. Alors, attends. On va regarder. J'ai envie de regarder avec celui-là. On va voir une carte pour cette semaine. Pour la semaine. Elle a chaud. Du 22 août. La semaine du 22 août. Quelle est la tendance de la semaine? Le partage, donc le fait de partager, le fait de communiquer aussi, apprendre des choses aux autres, ou le fait que tu vas apprendre des choses, d'accord? Le partage, le 2 c'est l'union aussi, c'est le couple, donc tu vois le domaine sentimental a l'air plutôt favorable cette semaine. Et les initiatives, bon ben il est temps de bouger. Il est temps de bouger, ou en tout cas il y a une situation qui se débloque qui pourrait te permettre justement de reprendre les choses en main et de mettre en place des initiatives. Mais on n'est pas sur une semaine où on va te demander de rester calme, de ne pas bouger, de ne pas essayer de forcer les choses ou de ne pas provoquer le destin, d'accord? Il y a cette notion d'initiative qui ressort et je regarde et on a la réflexion qui est présente aussi, voilà. Donc le partage, les initiatives, la réflexion, on est beaucoup dans l'action, j'ai envie de dire. On n'est pas la foi, le fait d'y croire, la construction, l'aide, les priorités. On est vraiment, on n'est plus dans l'abstrait et dans la réflexion, on est vraiment dans l'action et la mise en place des choses pour cette semaine. Le fait de prendre des initiatives et d'aller communiquer, d'aller chercher, d'aller défendre tes projets, défendre ce que tu veux mettre en place, continuer à t'accrocher, va t'ouvrir des portes cette semaine. On va prendre un petit message des anges. Allez. C'est parti, tu te concentres sur ta question, ça a sauté. Amélioration de l'état de santé. Tiens, on n'a pas fait la santé aussi et je voulais le voir. La santé, on parle surtout d'émotionnel avec la carte du serpent. Ça peut être aussi des problèmes digestifs cette semaine. Il y a cette notion de vitamine, de traitement aussi qui ressort. Donc peut-être que tu vas avoir droit à une petite détox ou quelque chose comme ça. Maintenant, la santé, on a quand même le trèfle qui annonce la bonne santé. On a la clé qui annonce... La clé, c'est tout ce qui est vitamine, c'est tout ce qui est solution. Donc, on voit l'amélioration de l'état de santé aussi, ce qui pourrait m'amener à dire que... oui, il y a vraiment cette notion d'amélioration. Il pourrait que le fait que l'émotionnel s'améliore, ça pourrait du coup impacter sur ton corps physique aussi. Alors... On va te demander d'obtenir plus d'informations, ce qui rejoint les autres cartes aussi, en parlant du partage et de l'initiative. Donc on va te demander d'aller communiquer, de sortir du silence et d'oser te mettre en action. Obtenir plus d'informations, ça pourrait être aussi le fait qu'il y ait quelques zones d'ombre encore en rapport avec la situation. Donc on va te demander de prendre un petit temps de réflexion encore avant de prendre ta décision, mais de t'y mettre, d'y réfléchir quand même sérieusement, d'accord, de ne pas attendre que les choses se passent. Je vais te lire le petit texte. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Tu vois, l'initiative, le partage, la discussion. Si des amis ou des membres de la famille ont leurs idées sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, vous inscrire à des cours, des ateliers ou obtenir des informations sur Internet. Voilà, on va te demander de fouiner quoi cette semaine, d'où les initiatives. N'attends pas que les choses se fassent ou qu'on fasse les choses pour toi, mais passe à l'action. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. On a une très très bonne semaine qui peut être relativement favorable et remplie de changements. Il y a des changements relativement positifs qui ressortent parce qu'on parle de nouveaux cycles, on parle de choses anciennes qui s'en vont et de nouveaux départs. On parle de nouvelles rencontres aussi ou de quelque chose de nouveau qui se met en place pour le domaine sentimental. Le seul changement qui pourrait te perturber, c'est pour les personnes qui sont
au travail, qui sont employés. Il pourrait y avoir des changements au sein de leur entreprise qui pourraient perturber un petit peu l'équilibre de la zone de confort, je dirais comme ça, mais ça restera passagère. Voilà, donc il pourrait y avoir un petit changement comme ça qui te déboussolera, mais sache que pour derrière, voilà, c'est pour du mieux, je le répète. Voilà, bon bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!